Dès que nous avons commencé à travailler sur la grande bourgeoisie, nous nous sommes préoccupés de ce que vous appelez communication, de ce que nous, à l'époque, nous appelions valorisation de notre travail, que nous avons appelé ensuite vulgarisation de notre travail, c'est-à-dire nous avons été préoccupés, sentant que ces recherches allaient trancher sur la masse des recherches faites par les chercheurs du CNRS qui ont plutôt tendance à avoir la tête baissée vers les plus démunis, alors que nous proposions de lever la tête vers les dominants. Nous nous sommes dit, nous travaillons dans un champ académique, le champ des professionnels de la recherche. Nous allons respecter les règles déontologiques, les règles institutionnelles de cet enracinement académique, mais nous saurons en sortir pour transmettre les résultats de nos recherches au plus grand nombre. Alors ça s'est manifesté au départ par une grande maison d'édition comme le Seuil, mais très vite aussi par des interventions dans les médias, plutôt la radio ou la presse écrite, la télévision n'étant arrivée qu'au bout du 3e livre, je dirais à peu près. Il faut se centrer sur la qualité de la transmission. Alors c'est pas la même chose de transmettre par le dessin que par l'écriture. Mais c'est l'outil qui, sur le fond, non, on ne fait pas de concession. C'est une parole franche, assumée, courageuse, pas censurée, pas langue de bois, pas cotonneuse. Et cette posture que nous avons, mon mari et moi, est une posture à laquelle nous tenons beaucoup. Que ce soit pour un film pour France 2, que ce soit pour une émission de télévision comme Ce soir ou jamais, même On n'est pas couché où j'ai eu la chance de passer, que ce soit pour une bande dessinée, que ce soit pour un livre pour enfants, c'est toujours cette même posture de franchise, de voilà ce que j'ai dit, d'assumer les résultats de nos recherches. Ne subissent pas de contraintes, puisque les contraintes, ils les intériorisent dans le plus grand bonheur, parce qu'elles correspondent aux dispositions intériorisées et qu'elles trouveront toujours des conditions pour leur épanouissement qui correspondent. Il n'y aura jamais de travail de deuil. Travail de deuil, je veux dire, moi quand j'ai voulu acheter un appartement, je ne pouvais pas acheter l'appartement de mes rêves, l'appartement de mes besoins, je devais faire tout le temps un choix c'est pas possible, là il y a ce problème-là, il y avait toujours quelque chose qui cloche. Tandis que en milieu grand bourgeois, il n'y a jamais quelque chose qui cloche, on trouve ce qui vous convient. Au départ, bien entendu, elles étaient flattées puisque nous n'avons abordé au départ que leur mode de vie, leurs valeurs, la transmission des héritages, leurs loisirs avec la chasse à courre, de sorte qu'ils ne se sont pas sentis du tout menacés, mais bien plutôt légitimés. Et c'est seulement après la publication du Président des riches que nous avons vraiment senti les portes se refermer, puisque là nous touchions au sacré, c'est-à-dire le monde économique et financier et la classe politique, qui permet la transformation des intérêts particuliers de cette classe en intérêt général pour le peuple de France.